au noyau de l'atome d'hydrogène, nous avons une particule chargée positivement, qui est le proton. Et la particule négative, l'électron. Si on appelle R le vecteur qui mesure la position de l'électron par rapport au centre de l'atome, disons par rapport à son noyau, donc la position de l'électron telle que mesurée par nos instruments, nous l'appelons R observé. Et ici, c'est la position exacte, que nous ne connaissons pas, de l'électron. Alors la différence entre ces deux vecteurs nous donne l'erreur delta R est l'incertitude sur la position de l'électron. Alors la particule a aussi une quantité de mouvement, P égale à m fois V. Et si on appelle delta P la variation de la quantité de mouvement, l'erreur ou l'incertitude sur la quantité de mouvement, c'est-à-dire la différence entre la mesure observée en laboratoire de la quantité de mouvement de la particule moins la quantité de mouvement réel, on obtient une incertitude, une erreur. Et le principe d'Heisenberg nous dit le produit de l'incertitude sur la position par l'incertitude sur la quantité de mouvement est au moins égal à la constante de Planck. Et ce résultat explique en partie la stabilité de l'atome, n'est-ce pas? Si on demande pourquoi l'électron ne tombe pas sur le noyau, pourquoi est-ce qu'il ne s'effondre pas sur le noyau de l'hydrogène? Cet état de repos au niveau du noyau ne peut pas se faire. Et si c'était le cas, le vecteur delta R serait égal au vecteur nul. L'électron serait exactement au noyau. La norme de delta R serait égale à 0. D'autre part, la vitesse serait nulle au repos. Et donc, il n'y aurait pas de quantité de mouvement. On aurait donc 0 fois 0 qui viole le principe d'incertitude, lequel nous dit que à chaque moment, ce produit doit être supérieur ou égal à la constante de Planck. Donc, ça, c'est impossible par le principe d'incertitude d'Heisenberg. Si nous connaissons l'incertitude delta R, la meilleure précision que nous obtenons sur la vitesse, disons la quantité de mouvement de la particule, est donnée par delta P supérieur ou égal à la constante de Planck sur delta R. Et on voit que lorsque delta R est proche de 0, l'erreur sur la vitesse tend vers l'infini. Au contraire, quand delta R tend vers l'infini, c'est-à-dire quand on commet une très grande erreur sur la position, on diminue l'erreur sur P. Alors, faisons une remarque par rapport à l'incertitude sur la position et sur la quantité de mouvement. Alors, on appelle R le vecteur position et on demande quelle est la plus grande erreur qu'on peut commettre sur la mesure de R. Alors, ce vecteur peut varier dans tous les sens, n'est-ce pas? Il peut être ici, il peut être là. Okay. Donc, si j'ai ici, disons, R', alors l'erreur, c'est la différence entre R et R'. Et si on demande comment maximiser cette longueur, la plus grande valeur de delta R est obtenue lorsque le vecteur R' est dans le sens opposé à R. D'accord, qui est égal à moins R, donc qui est dans le sens opposé à R. Et dans ce cas, l'incertitude maximale se calcule comme 2 fois la longueur du vecteur R. Et même chose pour la quantité de mouvement, si elle vaut P, on pourrait commettre une erreur et la mesurer dans le sens opposé. On aurait alors une incertitude maximale égale à 2 fois P. Alors ces résultats sont intéressants en pratique, puisque dans l'inéquation de Heisenberg, nous ne connaissons pas les valeurs de delta R et delta P. Alors nous allons les considérer à leur maximum.
Dans cet exemple, on nous donne un atome qui a un proton et un électron et dont le diamètre vaut 0,1 fois 10 puissance moins 9 mètres, qui fait aussi 10 puissance moins 10 mètres, bien sûr. Si j'appelle ce point le noyau de l'atome, son diamètre, donc sa plus grande couche, c'est cette longueur ou cette distance. On demande de trouver approximativement le niveau d'énergie minimum de son électron. Donc il a un satellite, un électron, qui gravite autour du noyau. Nous cherchons l'énergie, donc l'énergie cinétique, qui est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Alors, on peut exprimer V, la vitesse, en fonction de la quantité de mouvement. On sait que P, c'est M fois V. Donc, V, c'est P divisé par M, qu'on va remplacer dans l'équation de l'énergie cinétique. Donc, on a 1/2 de la masse fois P au carré sur M au carré, ou encore P au carré divisé par 2M. Mais nous ne connaissons pas la quantité de mouvement. Alors, comment estimer P? Eh bien, en utilisant cette égalité, on peut tirer que P, c'est l'incertitude maximale sur la quantité de mouvement divisé par 2. Or, cette incertitude maximale est liée à l'erreur maximale sur la position par le principe d'incertitude. Donc, on a delta P fois delta R qui est supérieur ou égal à la constante de Planck. Or, delta R, c'est le diamètre, puisque c'est 2 fois le rayon. Donc, c'est le diamètre. Et par conséquent, ici, on a donc delta P qui est supérieur ou égal à la constante de Planck divisé par 10 puissance moins 10. Et quand on fait les calculs, pour la borne inférieure, 10 puissance moins 24 kg mètre par seconde. Une estimation de P, c'est 10 puissance moins 24 divisé par 2. Et qu'on va remplacer dans l'équation de l'énergie cinétique de la particule, de l'électron. On trouve à peu près 2 fois 10 puissance moins 19 joules, soit environ 1 électron-volt. Revenons au schéma de départ. Puisque le principe d'incertitude interdit à l'électron de tomber sur le noyau, il doit donc exister un état d'énergie minimum, qui n'est pas le noyau bien sûr, mais qui est à une certaine distance. On va l'appeler R min. Et c'est cette distance, c'est ce rayon que nous voulons découvrir. Et pour y arriver,